Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, ce que je vous propose de regarder, ça va être mon atelier. Je vais vous faire une petite visite de mon atelier. Je pense que ça pourrait être intéressant de regarder ça de plus près, voir un petit peu les possibilités que j'ai dans mon atelier. Donc ce que j'ai en machine-outil et ce que je suis capable de faire ici, donc au niveau de mes possibilités d'outillage. Donc je pense que ça pourrait être intéressant de vous montrer ça, puis différents projets sur quoi je travaille en ce moment, et puis peut-être parler de nouvelles vidéos à venir. Donc ça fera un petit peu une vidéo qui englobera un petit peu tout ça. Euh, donc voilà, donc je pense qu'on va regarder. Je vais essayer de détailler un petit peu au maximum tout ce que j'ai dans l'atelier. Donc mes boîtes à outils, je vais essayer de faire un petit tour rapidos sans détailler, mais sans trop m'attarder, juste pour montrer un petit peu mon arsenal, j'ai envie de dire, d'outillage. Donc ce que je vous propose de faire, c'est de commencer par le début. On va rentrer par la porte et on va suivre toute la longueur de l'atelier, voir comment ça se présente et mes différents outillages. Donc voilà. Donc voilà, alors voici un petit peu l'atelier vu de loin. Donc on n'a pas souvent l'occasion de le voir comme ça dans mes vidéos. Euh, je tenais à dire premièrement que mon atelier, c'est pas forcément Euh, il y a aussi du bordel, donc on va tâcher de ne pas s'attarder là-dessus, mais normal, parce qu'il ne sert pas que d'atelier, il sert aussi un peu de rangement, un petit peu pour toute la maison. Donc on va essayer de ne pas s'attarder là-dessus, donc faut pas y craindre, hein, donc on va se concentrer plutôt sur nos machines et sur l'outillage. Donc voilà, donc ce que je vous propose de commencer, c'est par mon deuxième tour que j'ai acheté, donc mon tour Rollin, qui a maintenant un an. Un an, je l'ai acheté, maintenant plus d'un an, je l'ai acheté début septembre 2015. On est mi-septembre 2016. Donc voilà, c'est mon deuxième tour que j'ai acheté, donc j'en suis très satisfait. Un tour qui marche du tonnerre. Euh, 45 cm d'entrepointe, 120 au niveau du banc, 240 en diamètre. Euh, il marche bien. Quelques problèmes encore à régler, bon rien de bien grave. J'utilise parfaitement. Vous l'avez pu le voir X fois dans mes vidéos maintenant. Commence à être habitué. Donc voilà, ça c'est mon tour qui sert un peu à faire les travaux un petit peu plus compliqués. Donc là on a différents outillages dedans. Donc j'ai mes mandrins, mon variateur de secours, les schémas qui sont dedans et de l'huile de coupe et différentes vis d'adaptation pour les mandrins. Donc voilà, donc j'ai fait ma boîte déportée avec pour mon variateur, donc pas compliqué, hein. Hop, un arrêt d'urgence, un voyant de sous tension, un marche arrêt, marche avant arrière, le potard et le bouton hop, pardon. Quand je fais une vitesse, c'est mieux. Voilà. Petit bouton qui sert juste à passer les vitesses. Voilà. Ça marche du tonnerre. Donc très bon tour. Je suis très satisfait. Donc un an que je l'ai et toujours pas de problème. Sachant que c'est un tour qui est bien plus vieux que moi. Ça va, ça va pas trop mal. Donc ensuite, sur la gauche, on a ma boîte à outils principale. Donc ça, c'est une boîte à outils vraiment pas chère. J'ai acheté ça. C'est pas du Snap-on, c'est du Stack-on. C'est une belle chinoiserie. Enfin bon, bref, pour mettre des outils dedans, ça va très bien. Il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Donc j'ai acheté ça courant de cette année là. Je dis ce serait bien d'avoir une petite boîte à outils pour faire ça. Donc le bas puis le dessous. Le bas c'est plus réservé pour mes outils de coupe de tournage. Là j'ai mes outils à main, mes limes, mon poste à souder, mes gants. Qu'est-ce que j'ai là-dedans? Ah ma mini perceuse, une boîte à outils pas chère. Et je pense que vous allez le voir parce que c'est vachement sombre avec la caméra. Des gear pullers, des extracteurs de roulement. Et pas que d'ailleurs. Des extracteurs à 3 branches et à 2 branches. Donc voilà, donc ici c'est mon étage du haut. Donc c'est mon premier étage de métrologie. Donc ici tout ce qui est mesure avec vernier. Donc mes pieds à coulisses, mes rapporteurs d'angle, jauge de profondeur. Ça c'est un micromètre que j'ai fait moi-même. Donc c'était un petit projet que j'ai fait ça maintenant un mois. Donc un petit projet assez simple.
Non, justement, pas très évident à faire, puisqu'on a, c'est assez compliqué au final. Donc, il mesure, hein. Donc, excusez pour la prise de vue, j'ai juste ma prise, voilà. Donc, voilà comment c'est foutu, hein, donc, comme n'importe lequel. Un barillet taraudé dedans, donc marche très bien. Donc, ça mesure au demi-millimètre. Donc, vu que j'ai pas de machine à graver, on aurait pu aller plus loin avec le pas de vis pour mettre sur le tambour, mais moi j'ai pas plus loin. En continuant sur les micromètres à l'intérieur, donc ça c'est un égaré, j'ai envie de dire. Celui-là je l'ai récupéré, il était égaré. Euh, j'ai récupéré ça au fond d'une benne, donc il marche, hein. C'est du Tesa, donc au fond d'une benne. Donc il y a un petit peu ce qu'on retrouve des fois. Donc il est égaré, c'est pour ça que j'ai pas dans sa boîte. Donc ça c'est mon micromètre, voilà, un petit micromètre 0,25 mm. Voilà, ici on a un autre micromètre, un micromètre de laminoir, des calés talons Johnson pour tout ce qui est traçage, réglage, tout ça, ça va bien. Donc celle-là non plus, celle-là c'est mon grand-père qui les avait récupéré. Et celui-là aussi, mon grand-père l'a récupéré au fond d'un laminoir. Donc voilà pour la petite histoire. Donc un pied à coulisse pas cher. Euh, voilà, mon comparateur que j'utilise beaucoup, donc un comparateur qui est de moyenne facture, hein, marche très bien pour ce que j'en fais. Ici j'ai ma doc, donc mon bon vieux formulaire, donc de tout ce qui est, donc c'est assez vieux, hein, donc tout ce qu'il y a à savoir c'est pour l'usinage de tous les jours. C'est assez vieux, mais sur certains trucs ça changera jamais, donc c'est toujours utile d'avoir, à mon grand-père aussi. Voilà, comparateur à levier, tout neuf, que j'ai acheté il y a pas si longtemps que ça. Mesure intérieure pour le comparateur, donc c'est très utile aussi ça quand on a des gros allésages à faire, c'est pas mal. Un réglet, une doc ROM, un abac de calcul, un petit comparateur et un gros encore qui était à mon grand-père dans sa boîte à outils, donc il marche toujours bien. Pas de problème à ce niveau-là, mesure toujours au centième, ça va pas changer. Donc plus en bas j'ai d'autres pieds à coulisse, donc voilà. Là j'ai quelques blocs-notes, une pointe à tracer, une calculette, une équerre rectifiée. Ensuite on a tout ce qui est outils de coupe, j'ai envie de dire à main. Donc les poignées du tourne à gauche, malheureusement j'ai toujours pas fini parce que faute de temps. J'étais un peu pris ces temps-ci, donc voilà, des clés BTR, ça va bien pour les machines outils, des clés plates pas chères, un fly cutter, quelques tarots machines, des tarots à main, un porte-grain je crois, ouais voilà c'est ça, j'ai cassé la plaquette, bon c'est pas très grave, hein, ça a racheté, voilà, un porte-grain fait maison, une cale, voilà, différents cônes, mes pinces de fraisage, donc j'ai utilisé pour ma fraiseuse, donc réduction BT30 R25, bon, pour les fraises, il m'en manque deux, à l'unité ça coûte pas cher, donc pas de problème. Il manque mes pointes tournantes, mort externe. Et en dessous mes outils de coupe, hein, outils de carbure, enfin les gros outils, les plus petits outils carbure, HSS, tout ce qui est alésage, donc une barre à léser, alésoir, des forêts en vrac. Des jets en bronze, des boudons, un gros forêt pour dégrossir, un bout de tuyau, des cales en scie, ça va bien, et un tachymètre. Donc voilà, ça c'est pour tout ce qui est ma boîte à outils. Ma boîte à outils, je me sers en général pour tout ce qui est usinage, je me sers là, donc ça c'est toute ma boîte à outils usinage. Donc voilà, ça c'est où je me sers le plus couramment, on va dire. Voilà, des beignets là. Donc voilà. Donc on va continuer. Donc voilà, ici c'est un peu mon marais. Faut que j'organise encore un peu tout ça. Bon, bah, c'est pas très grave. Donc une vieille cisaille, massie à métaux, donc de fabrication maison. D'ailleurs, en parlant de machines de fabrication maison, il y a fort longtemps maintenant,
Enfin, fort longtemps. Il y a quoi? Il y a maintenant plus d'un an. J'ai mis une vidéo, ma première vidéo en ligne YouTube. C'était le tour fait maison par moi et mon grand-père. Donc, c'était, oui, au mois d'avril 2015 ou 2014, je sais plus. Non, ça fait pas 2 ans. Quoique si, ça fait bien 2 ans maintenant. Si, ça doit faire 2 ans que j'ai mis cette vidéo en ligne. Puis récemment, j'ai eu un commentaire d'une personne qui m'a dit oh, ça sert à quoi par faire des copeaux bleus? Et excusez-le pour la personne, j'ai pas très bien pris le commentaire parce que j'ai eu souvent des réactions négatives. J'ai eu quelques réactions négatives sur ce tour-là. Donc c'est un tour, bien sûr, on a d'autres tours donc on a des tours. Donc c'était juste un petit projet, un petit défi, on va dire, de faire ça. Donc il marche bien, il marche au dixième de millimètre, hein. Il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Euh, il marche très bien. Donc je ferai peut-être une vidéo encore dessus pour expliquer en détail. Je pourrais prendre les plans pour ceux que ça intéresse, des fois qui veulent le faire. Donc quelques boudrons, mes porte-outils. Donc ça c'est les pièces de la fraiseuse. Donc je suis en train de la regarder là, plus près en ces temps-ci. Donc je vais laisser un peu l'abandon depuis le début de cet été. Bon, je me suis pas vraiment penché dessus. Donc je vais acheter du matériel, je pense très rapidement pour continuer ce projet. Donc je pense la passer en conventionnel. Le temps d'avoir, à mon avis, d'acheter le bon matériel pour faire du CNC, on va dire. Du matériel de qualité, je préfère plutôt attendre plutôt qu'acheter des trucs, me précipiter, puis d'acheter des cartes et des modules qu'il faudra changer au bout d'un an, même pas un an, parce que ce sera tout cramé. Enfin bon, bref. Je préfère y mettre de l'argent plutôt que de me jeter sur le projet et puis faire que des trucs au rabais. Donc je vais attendre pour passer en numérique. Pour l'instant, je vais mettre quelques manivelles au bout des axes. Un comparateur en guise de vernier, ça ira très bien. Je vais acheter un cône, un étau. Donc bon, je pense pour récemment, je vous tiendrai au courant, je pense. Voilà, donc quelques briques, ça sert bien pour tout ce qui est soudure. Puis ma table de soudage, donc ça c'est une table de soudure donc elle est un peu encombrée à ces temps-ci parce que voilà, je suis en train de faire deux trois trucs. Voilà, donc c'est tout en acier, elle va très bien. Quelques réserves de boudons, donc j'en ai encore dehors. Bon, voilà, c'est toutes mes chutes, on va dire, ça c'est mes chutes. Là, baquet copeaux, divers matos électriques, quelques raccords. Bon, ça c'était un peu pour tout ce qui est la partie inintéressante de la chose. Donc voilà, pièce de fraiseuse. Donc voilà, ça c'est pour la partie un petit peu fabrication, débitage de bouts de métal, on va dire. Débitage, je retiendrai bien ce mot. Donc, toujours pareil, regardez pas le bazar, pardon, le bordel. On va essayer d'éviter d'être trop grossier. Donc, ma perceuse d'import. Bon, bah c'est une perceuse d'import, hein. Je pense que vous l'avez deviné, vous l'avez vu dans les vidéos. La table, elle est pas très rigide. Bon, euh, ça va, ça dépanne, hein, ça va bien. Pour faire deux trois bricoles, hein. Bon, ça va pas chercher dans le dixième, hein, loin de là. Donc, elle tourne bien, sinon elle est puissante. Il n'y a pas de problème au niveau de la puissance, la broche, tout ça. Il n'y a pas de problème, c'est au niveau de la table. C'est ça ce qui est le plus dommage pour cette fraiseuse. C'est vraiment son point faible. Bon, ce sera un truc à améliorer. Il faudrait regarder par la suite. Mais bon, pour le prix qu'elle vaut, on va pas passer du temps à essayer de m'améliorer ça, hein. Donc voilà, ça c'est ma perceuse d'import. Ça, j'ai acheté ça sur Amazon. Il y a quoi? Il y a pas si longtemps que ça aussi. Peut-être ben. Oh, si, ça a peut-être commencé à faire un petit peu de temps. C'est un Noga Mini Cool. J'ai vu ça. Donc, ceux qui suivent un peu l'usinage sur YouTube connaissent tous les vidéos de Adam Booth, Abomb79 sur YouTube. Et on peut voir qu'il utilise souvent ça, ou même d'autres, hein, d'ailleurs, utilise souvent ce brouillard d'huile. Et franchement, ça, c'est tip top, hein, même pour l'affûtage, tout ça. Ça va partout. En plus, il n'y a pas besoin de réservoir, pas besoin de pompe, juste besoin d'un compresseur. Ce qui est un peu chiant avec le compresseur, c'est que ça fait du bruit. Puis au démarrage, moi c'est un monophasé, donc il a tendance à tirer un petit peu d'ampérage au démarrage. Donc c'est son problème. Donc voilà, mais sinon, quand on charge la cuve du compresseur, il n'y a pas de problème, hein. Ça, on peut faire tourner ça pendant un quart d'heure non-stop, hein. Donc vous ne faites jamais tourner ça non-stop, le temps d'un perçage, le temps d'un affûtage, ou même tournage, hein. Voilà, donc voilà, ça aussi c'est un petit détail qui est assez sympathique.
Donc voilà, là j'en viens, là c'est une autre partie que j'ai dégagée de l'établi, donc il n'y a pas si longtemps que ça, c'était encore un petit peu plein de choses d'ici, là-dessus, pour pas dire bordel. Donc ça c'est la colonne de la fraiseuse, donc que je suis en train de remettre en service, hein. Donc comme vous pouvez le voir c'est massif, hein. Très 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 massif, donc pas de problème au niveau de la rigidité, hein, c'est tout de la fonte, il n'y a pas de problème. En queue d'aronde en plus, hein. Ouais, de manière, c'est souvent en queue d'aronde, pas le choix. Prismatique, général, c'est en queue d'aronde. Donc voilà, je pense que c'est coulé, hein, coulé puis retaillé, mis bien perpendicularité, il n'y a pas de problème. Donc voilà, c'est très massif, hein. Voilà, donc ça c'est la colonne. J'ai d'autres parties ici. Donc d'autres parties qui sont que j'ai nettoyées il n'y a pas si longtemps que ça, parce que je m'en suis pas plus préoccupé que ça. Donc ici on a euh, le chariot longitudinal. Donc la colonne vient ici. Donc la colonne vient se mettre comme ça. Donc le chariot longitudinal est ici. Et puis la tête est pile au-dessus comme ça. Donc c'est un peu dévié. C'est un peu en porte-à-faux. Bon, ça gêne pas, hein. Puis la table est dessous. Donc laissez-moi la prendre, je vais vous montrer la table. Voilà, j'ai juste soulevé la. Donc il y a différents lardons de rattrapage de jeu. Donc voilà la table, donc j'ai tout nettoyé, j'ai essayé de la rectifier à la pierre. Je la rectifierai peut-être à la, à la rectifieuse, hein, pour m'énerver, parce qu'on voit encore les traces de fraisage à la fabrication. Donc ça gêne pas, hein, mais sinon y a pas de problème. Ça gêne pas, mais c'était juste pour faire bien, on va dire. Donc on a donc elle aussi elle est massive, hein. Également aussi haute que la colonne. Donc vous voyez la rigidité est vraiment top sur cette machine. Donc seul bémol c'est qu'il manque la rainure du milieu. Donc normal c'est une CNC, donc on ne fait pas les mêmes travaux. À la base c'est une CNC, donc on ne fait pas les mêmes travaux que sur une fraiseuse traditionnelle. Donc c'est pour ça qu'il manque la rainure du milieu. Et ça c'est en fait c'est la rainure pour centrer les taux tout simplement sur la table. Donc ça gêne pas, je passerai peut-être deux trous au milieu, deux trous taraudés. J'essaierai sûrement une étau à base tournante, puis un étau de précision. Premier, j'achèterai un base tournante, puis après par la suite, j'achèterai un étau de rectification de précision, là, comme on en voit souvent. Euh, donc, du Made in China, hein. Malheureusement, j'ai pas bien les moyens pour acheter plus cher. Même, je suis même pas sûr qu'on trouve. Je vais pas acheter un étau Kurt pour cette machine-là, il déborderait de ça. Donc voilà. Donc voilà, ça c'est la table, elle fait du 250 par je sais plus combien, 50 peut-être, ou plus, on le réglait. Oh, 50, qu'est-ce que je dis? 160? Ouais, par 200, par 500, mais qu'est-ce que je dis? Je suis n'importe quoi moi. Enfin bref. Donc une belle table de travail, hein, on a de bonnes courses sur cette machine. Franchement, pour un truc que j'ai récupéré qui partait à la décharge, franchement, j'en suis bien content parce qu'elle est vraiment en état mécanique, mais alors tip top, hein. Même la broche, on voit qu'elle a pas. Donc je pourrais pas vous montrer la broche ici parce que elle est chez mon grand-père, il l'a démontée, puis on a regardé un petit peu le moteur, un moteur encore en continu, donc j'en ai déjà parlé dans les précédentes vidéos. Euh, donc voilà, ça c'est mon dernier projet, donc je pense qu'à mon avis, elle crachera les copeaux sans tarder. À mon avis, je pense qu'avant peut-être mois de novembre, on aura peut-être quelque chose de fonctionnel. Donc il restera à faire des pieds, quelques petites choses. Bon, rien de bien grave, hein, ça se fait, hein. Oula, ça va se faire, hein, comme on dit. On va pas se presser. Je préfère que ce soit bien fait, correctement et pas bâclé. J'aime bien les choses bien faites, donc ça tombe bien. Ça tombe bien. Donc voilà, c'en est pour, c'est un petit peu, c'en est pour la fraiseuse. Puis là j'ai les capots, donc je vais les garder, hein. Je pense que je les remettrai. Bon, je vais pas les remettre le temps qu'elle est en conventionnel, donc que j'utiliserai en conventionnel pour pas gêner. Donc j'ai encore les moteurs pas tout ça, hein, pas de problème, ils marchent tous, hein. Euh, donc voilà, vous voyez, il y a du lubrifiant, donc c'est une vraie machine, hein, que je l'ai répété plein de fois, donc c'est une vraie machine CNC, hein.
Donc on avait le gros panneau de commande, donc malheureusement l'armoire qui va avec, qui était bien moins d'ailleurs aussi grosse que ça, qui est partie à la ferraille. De toute manière, ça aurait pas été possible de récupérer parce que c'est une machine qui était avant 1990, donc avant la création de notre système d'exploitation qu'on utilise tous, qui est Windows. Donc tous, à peu près tous, grande majorité utilisent Windows. Donc, euh, donc voilà, c'est une petite chose, petit détail. Donc ce sera tout rétrofité peut-être en Mac 3 ou Linux, je sais pas encore. Sûrement en Mac 3 pour faire simple. Puis si je suis courageux, j'y ferai en Linux. Donc j'ai parlé avec mes professeurs. Il y en a un de mes profs a fait une CNC, lui il utilise Linux, donc à voir. J'en parlerai, on verra bien ce qui est le mieux. Donc ici c'est mon établi. Enfin mon établi. C'est c'est un établi costaud en chaîne, hein, qui est costaud, hein, il n'y a pas de problème à ce niveau-là, on peut taper dessus. Il s'effondrera pas. Donc voilà, il est pris dans le sol, hein, fixé au mur de l'autre côté. Je pourrais pas vous dire la longueur, peut-être 5 mètres sur 1 mètre. Je pense même pas 1 mètre en profondeur. Je pense pas 1 mètre en profondeur. J'en ai aucune idée d'ailleurs de ce truc-là. Donc ça va pas être évident de vous montrer ça avec une seule main. Donc voilà, à peu près 75 cm de long, de largeur, pardon. Voilà, là j'ai mes bûches pour faire de la forge, donc je vous l'enclume là-dessus, ça va bien. Une vieille armoire électrique d'ascenseur que j'avais récupérée au taf, donc où je mets mes clés de fonderie, tout ça de forge, mes pinces. Une boîte où il y a du matos électrique dedans. Voilà, encore une zone un peu à... Donc j'ai laissé ça depuis cet été, j'ai pas touché, hein, voilà. Voilà, avec mes porte-pinces que j'ai montré dans une vidéo. Différents moteurs. Une burette, voilà, ça c'est aussi... ça c'est tout ce qui est ma partie qui va avec ce tour là. Donc j'ai différents mandrins, donc ils vont pas forcément avec ce tour là, mais... Donc j'ai mon mandrin, mes mandrins pour outils de perçage. Quelques petites pièces mécaniques, une petite pièce de mécanisme que je récupère qui peuvent parfois servir. Donc voilà, j'ai fait différentes pièces, hein, une pointe, voilà, des petits boutons de téléméca là, voilà, un bout de roulement. Voilà, j'ai juste là c'est vraiment c'est pas très organisé là, faute de temps. Voilà, quelques petites meules. Voilà, qu'est-ce que j'ai ici? Différents tournevis, différents pinceaux, outils de coupe à main, découpage, etc. Voilà, là j'ai mes trusquins, donc malheureusement il manque encore le marbre. Bon, ça viendra par la suite, hein, je suis pas encore pressé. Donc c'est des trusquins de récupération, je vais pas les jeter. Voilà, un petit comparateur à cadran, à levier, pardon. Donc mon tour MCO, j'allais l'oublier. Ce serait dommage de parler de mon tour MCO. Mon premier tour que j'ai acheté, donc maintenant il y a 2 ans, je l'ai acheté mi-octobre celui-là, mi-octobre 2014. Euh, c'est un tour d'excellente qualité, hein, j'en dis pas plus, hein, c'est 45 cm d'entrepointe comme le Olin. Je sais plus exactement le... Je vais prendre à régler. Au-dessus du banc, je m'en souviens plus, peut-être 110 au-dessus du banc. Ça doit être du 80 au-dessus du... 80 au-dessus du chariot. Oh non, même pas 60. 60, ouais, à peu près. Bon, je pourrais pas vous dire les cotes. Donc peu importe, hein, si vous voulez la fiche technique sur internet, on la trouve. Ou alors de la main. Si vous la voulez, je peux vous la donner, il n'y a pas de problème, hein. Je suis là pour ça. Donc voilà, donc le galet tendeur que j'ai refait il y a maintenant un petit moment. Donc c'était au début de l'été. Donc j'ai mis un petit truc pour éviter d'abîmer la peinture. Donc voilà, ça c'est tout ce qui est la partie active, on va dire, de l'établi. C'est là où vous voyez où je fais mes bricoles. Ici, on le voit beaucoup. Je travaille beaucoup dans ces endroits-là, donc avec l'étau ici. Je bricole souvent ici, donc c'est vraiment la partie active de l'établi. Après, on ira un peu plus loin. Donc voilà, c'en est pour cette partie-là. Et pour terminer, on a ma zone d'affûtage, donc mes tout petits tours à meuler. Ma meule carbure pour les outils de tour, puis différents outils de débavurage. Donc ça c'est vraiment pas cher, ça c'est un Made in Taiwan, Made in China. Donc lui est légèrement
qualité légèrement meilleure puisqu'il date des années 90. 87, fabriqué le 9-87, en mois de 9 septembre, septembre 1987. Donc made in Taiwan, hein, il est assez puissant, hein. Lui, il est moins. 150 watts, lui doit faire à peu près 200 watts. Pour ce que je fais, pas de gros. Je taille pas dans la masse des gros trucs, donc ça va très bien, hein. Par la suite, peut-être verra plus haut, mais bon, pour l'instant, je m'en sors avec ça. Y a pas de problème. Donc c'est une meule Norton, celle-là aussi c'est une Norton. Elle est montée depuis un moment, donc on voit plus l'inscription qui est là. Donc Norton pour les outils carbure. Les outils carbure, outils de tour, hein. Donc voilà, une meule bas de gamme qui était montée dessus. Et puis une meule débavurage Norton aussi. Donc voilà, c'est un petit peu, c'est mon petit coin affûtage, on va dire. C'est pour ça il y a un peu de poussière de meulage. Donc ça gêne pas, hein. Toujours essayer de mettre les poussières de carbure sont assez lourdes, donc c'est comme quand on travaille avec le bois, donc mieux vaut se protéger un minimum quand on utilise ce genre de machine. Donc voilà. Donc voilà, c'en est fini pour ce tour d'atelier, donc j'espère que ça vous aura plu. Donc j'ai dit pourquoi pas, ça aurait été une bonne idée de faire un petit tour d'atelier. C'est vrai que moi j'ai jamais vraiment pensé à faire le tour, la visite, parce que moi je le vois tous les jours l'atelier, donc c'est vrai que à force ça vient pas forcément à l'esprit. Donc vous l'avez sûrement déjà vu à peu près comment c'était fait dans les précédentes vidéos. Mais bon, c'est toujours intéressant de voir ça de plus près. Juste par la curiosité humaine et si quand on aime bien ça, c'est intéressant de voir différents outils. Ça peut donner des idées à certains. C'est pour ça que je fais ça, pour le plaisir de tous, j'ai envie de dire. Je fais pas ça pour argent ou quoi que ce soit, c'est juste pour plaisir, juste pour montrer un petit peu, partager un peu tout ça. Ce métier qui a malheureusement été qui n'attirait plus personne il y a encore quelques années, qui est toujours aujourd'hui un peu rogné par les gens. Bon, c'est un peu dommage parce que finalement c'est un métier qui est vraiment un truc vraiment top, bon, c'est comme ça. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Donc très prochainement il y aura de nouvelles vidéos, donc sûrement ce week-end. Je vous conseille de vous tenir prêt. Je pense qu'il y aura une vidéo pour Autodesk, juste une petite vidéo d'introduction pour un nouveau projet, donc une petite réalisation d'une pièce sur Autodesk, donc on regardera ça. Pas commandé, juste pour comment dire, juste pour introduire. Mais bon, si quelqu'un veut que je fasse des vidéos commentées d'Autodesk, il faut me le dire. Pourquoi pas, ça pourrait être une bonne idée. Une petite vidéo de familiarisation avec ce genre de modeleur 3D, ça peut être intéressant. Ce qui est bien, c'est que sur Fusion, on a aussi le logiciel de CNC. Donc ça peut être intéressant de regarder ça. Donc je m'étais entraîné pas mal de fois pour la CNC. Donc voilà. Puis j'en fais à l'école, donc ça aide bien. Ça aide bien pour se maintenir à niveau. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et donc n'hésitez pas à vous abonner, allez voir les autres vidéos si celle-ci vous a intéressé. Voilà, donc j'espère que ça vous a plu. Et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, salut!